Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débrief du FC Copain. Alors, ce soir, c'est un peu reprise de la Ligue des Champions. Alors, c'est pas la vraie Ligue des Champions, mais ça y ressemble quand même un petit peu. C'est un petit parfum de Ligue des Champions ce soir. Et puis, on va parler les copains, d'un match. Alors, il n'y a pas eu réellement match, mais ils ont rassuré quand même les Lyonnais sur leur état de forme. Et on va se projeter un peu sur le tour prochain, mais on va quand même revenir un peu sur ce match-là parce il pouvait avoir l'air du piège. Et mine de rien, les Lyonnais, ils ont réussi à s'en sortir sans véritablement trembler. Et voilà, ça mérite quand même qu'on fasse un petit débrief, les copains. Donc comme d'habitude, on y va. Vous participez, vous commentez, vous likez, vous partagez. C'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même et avec plaisir, comme d'habitude, les copains. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez commenter, liker, partager, envoyer des petits pouces, vous abonner. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc, allez-y, les copains. On a besoin de vous pour ce petit débrief. Bon, je le dis direct, l'OL n'a pas tremblé ce soir. Alors, évidemment, le score va dans le sens de ce que je vous dis. 3-0, t'as pas tremblé. Mais dans l'ensemble du match, bon, on va pas se mentir, les Lyonnais, ils ont pas tremblé vraiment pendant cette rencontre. Ils ont vite marqué le premier but. Et puis après, ils ont réussi à gérer toutes les bonnes périodes tous les bons momentum du match. Ils sont aidés avec un carton rouge qui est stupide, mais qui est valide. Et à 10 contre 11, ils ont bien joué. Donc, non, franchement, ils ont mérité ce soir, vraiment. On va revenir un peu plus en détail sur le match, mais je le dis, l'OL n'a pas tremblé, en fait. Et bien sûr que dans un temps normal, on devrait même pas faire de débrief sur ce match-là parce que l'OL, normalement, ça doit être une formalité d'arriver à sortir le Sparta Prague. Mais vu le match aller qu'on s'est vu, il y avait quand même un peu de suspense, mine de rien. Donc, le fait que Lyon se qualifie, c'est une chose, mais se qualifier avec la manière au final et sur l'ensemble des deux matchs à 2 buts d'avance sur son adversaire, c'est pas déconnant. Mais très clair, les copains, c'est simple, mais quand notre ami Paulo Fonseca il décide de mettre les bons joueurs, c'est tout de suite plus simple. C'est tout de suite plus simple. Amine DZ qui nous dit bonsoir, j'ai pas regardé le match. Écoute, on est là pour te donner 2-3 billes, mon copain. Match sympa. Vraiment, on peut pas dire on n'a pas eu une purge. Alors
bien sûr, hein, le 3-0, ça peut aider. Mais comme je viens de le dire, le début de match avec la composition d'équipe mis par Paulo Fonseca, bah oui, quand il arrête les essais un peu bizarres avec des défenses à 3 qui tiennent pas la route, oui, bah évidemment, là il est revenu avec un 4-3-3, enfin un 4-2-3 plutôt, mais qui peut se mettre aussi en 4-3-3. Et forcément aussi le retour de Niakhaté, bah, ça te change ta défense, parce que Niakhaté avec Kluivert en charnière, oui, tu sentais tout de suite qu'on n'était pas dans l'expérimental. Abner remis à un poste de latéral, bah oui, tout de suite ça a plus de sens aussi. Maitland-Niles, bon, c'est souvent le problème. Moi, je suis pas fan de joueurs, on va en parler, hein. Mais je suis pas fan de joueurs et encore moins sur le côté droit. Je trouve que c'est un gars qu'on a mis côté droit un peu par défaut, mais qui est meilleur dans l'axe, enfin qui est meilleur en milieu de terrain central. Mais il y a toujours du monde à ce poste-là meilleur que lui. Mais bon, voilà. En tout cas, sur la défense alignée, c'est déjà plus cohérent que ce qu'on avait vu contre le Sparta au match aller. Voilà. Donc, alors, chez Sam, qui nous dit bonsoir, Niakhaté et Morton doivent prendre un ballon d'or. Alors, au moins, juste un ballon d'or. T'es sûr que ça mérite pas 2 ballons d'or pour Morton? Bon, je pense qu'il y a un peu de second degré, mon copain, derrière tout ça. Mais oui, ces 2 bonhommes-là, ils ont été costauds. On va en reparler dans les notes. Mais ces 2 bonhommes-là ont été importants. Donc, Morton au milieu avec Tessman. Pareil, là, ça ressemble à un système qui est connu, en fait. Tessman, ok, je veux bien qu'il puisse dépanner en défense centrale, mais c'est pas à son poste. Il est mieux au milieu de terrain. Je trouve, je suis pas excessivement convaincu par ce joueur-là. Mais en tout cas, si on voit l'aligner, il doit être aligné au milieu de terrain. Ça, c'est sûr et certain. Et puis après, une espèce de ligne de 3, alors avec Tolisso qui bouge beaucoup. Tolisso, il bouge beaucoup. Là, il est affiché en espèce de 10, mais il bouge beaucoup. Il a beaucoup pris le côté gauche avec Fofana. Il a permuté avec lui. Donc Tolisso sur les côtés. Donc Fofana et Nuama titulaires dès la première minute. Ça, c'est pareil. Les copains, ça change. Chez moi, ça change quand même la donne, parce que là, t'as vraiment 2 ailiers types qui t'apportent et de la vitesse et de la technique, et forcément, j'ai envie de vous dire que quand tu mets ces 2 joueurs-là dès le départ, bah, t'as plus de chances de pouvoir l'emporter. Ça paraît con, hein, mais bon, logique. Et puis Openda devant pour bonifier un petit peu à dire les joueurs déstabilisants de côté, plus Tolisso qui peut t'amener par sa qualité de passe. Vraiment, voilà, là le 11 aligné, bon, bah c'est particulièrement cohérent. Et face à un Sparta Prague qui est venu, qui est venu sans idée. Voilà, pour être très clair, Sparta Prague c'est venu sans idée. Alors je vais pas commencer à vous dire que c'était les bons choix de la part du coach et tout ça. Je vais pas vous faire le hipster à 2 balles. Par contre, oui, on retrouve les deux gars de côté, Alcocer et Mercado, qui étaient pas mal. Karabek, on le connaît, on l'a déjà vu, on l'a dit l'année dernière du côté de Lyon. Donc, joueur intéressant, mais voilà. Et puis après, derrière, c'était quand même vachement défensif. Ah, le Sparta Prague, ils sont venus vraiment, et c'est peut-être là le tout petit bémol qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, ils sont venus avec 0 ambition. Ils sont venus avec 0 ambition dans le jeu, et on l'a vu dès le départ. Dès le départ, les Lyonnais ont attaqué, pied au plancher, ils ont mis de l'intensité, ce qu'il fallait. Donc, entre un Fonseca qui est inspiré et qui nous met la bonne compo, plus un Sparta Prague qui vient super frileux et qui se dit que ça va tenir avec le 2-1 du match aller. Ouais, bon évidemment là il y a pas match. Et bien sûr, on peut se dire que les Lyonnais ont
se sont simplifiés le match, pas de problème. Par contre, en réalité, il y a pas, je vous dis, pour moi, il n'y a pas eu match. Il y a vraiment pas eu match dans cette rencontre. Je vous passe les stats. Il n'y a pas de match. Alors, pour répondre à ta question, Sam, c'est plus sur l'état d'Openda. Il était dans le mal à la fin. Alors, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il a dit que c'était plutôt des crampes. Et qu'il était cuit. Alors après, faut pas oublier, hein, on est quand même en phase de reprise. Hein. Les joueurs, ils se sont arrêtés pendant plus d'un mois, un mois et demi. Et dans le cas d'Openda, un mois et demi, parce qu'il a pas fait la Coupe du Monde. Donc peut-être que le joueur est arrivé un peu pas à court de forme, mais en tout cas pas avec 90 minutes dans les jambes. Et il s'est donné. Mais apparemment, on parle pas de blessure, on parle juste de crampes. Donc pour te répondre, c'est plutôt bon signe pour les Lyonnais, parce que là, pour le coup, si Openda tu l'as pas pour le match suivant, ça va être compliqué. Donc pour en revenir au stade du match, vous voyez 5 occasions à 1, 19 tirs à 6, 8 arrêts du gardien face à 1, vous voyez le momentum. Bon, pas de voilà, on le dit, à partir du moment où ils alignent la bonne compo et qu'en plus ils ont la bonne attitude, ce qui était aussi un petit peu le problème, je trouve, au match aller. Bon oui, heureusement même, j'ai envie de vous dire, il y a pas photo. Quand Lyon met les bons gars, met la bonne attitude, en plus devant son public, et en plus belle ambiance ce soir au Parc OL. Ouais, c'est normal quoi en fait. C'est logique que Lyon l'emporte ce soir. Il y a pas eu. Et alors en plus, non seulement ils attaquent pied au plancher, ils marquent rapidement. Et alors bien sûr, le but de Nouama, c'est pas le plus haut. Franchement, c'est pas le plus beau de sa carrière. Mais il est super important. Il est sacrément important parce que quand tu viens à marquer à la 20e minute de ce type de match, comme je vous ai dit, le Sparta Prague, ils sont venus avec zéro ambition, hormis essayer de tenir le match nul. Bon, tu marques à la 20e, tu te simplifies la vie. Et voilà, c'est encore Tolisso qui est à l'origine. Il fait une belle frappe. Franchement, le gardien du Sparta, bon, ok, hein. Faut pas, apparemment, en plus, c'est le gardien numéro 2, donc je vais pas tirer sur l'ambulance, mais bon, quand tu vois la manière dont il relâche le ballon, bon, c'est n'importe quoi, ce qu'on apprend véritablement normalement à tous les gardiens. La balle, tu la dégages sur le côté, mais vraiment sur le côté. Bon, au final, ça fait balle qui revient sur Nuama, et Nuama la met, et comme je vous dis, à partir du moment où il arrive à le mettre aussi rapidement, c'est con, hein, mais tu te simplifies la vie. Et je vous dis, avec la suite, l'équipe qui était bien mise, Fonseca qui avait fait les bons choix, bonne attitude, logique, quoi. Logique. Pour moi, c'était sans surprise. Je l'avais fait, hein, on avait fait un live quelques jours avant pour dire que est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter? Pas vraiment. Le match était pas bon du tout, mais c'était impossible que Lyon fasse 2 matchs consécutifs aussi mauvais. Honnêtement, vraiment, de l'extérieur, c'était pas possible. Donc, ce qu'on a vu ce soir, pour moi, me réconforte sur le niveau de Lyon. Oui, Lyon, si ça vient à tomber, ça sera contre Fenerbahçe, mais pas contre le Sparta Prague. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Ibrahim qui nous dit, tu penses que Lyon peuvent aller en Ligue des Champions? Ça va être un peu la question. On termine le débrief du match et vous inquiétez pas les copains, on va se projeter un peu sur le tour suivant et Fenerbahçe. Mais c'est une bonne question, Ibrahim. Je vais répondre. C'est pas que je veux faire du teasing, mais chaque chose en son temps. On termine le petit débrief du match et on se focalise sur le match
sur le match suivant. Voilà, donc il y a non seulement le but de Nuama, et puis alors le carton rouge qui arrive juste derrière. Bon bah là devant mon écran, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas lyonnais, loin de là. Mais quand tu vois que Lyon, là, à partir de ce moment-là, se retrouve à 1-0, donc à égaliser sur l'ensemble des deux matchs, mais en plus se retrouve à 10, parce que Sevinski fait une connerie. Franchement, c'est erreur d'inattention, c'est erreur de, je sais pas si c'est Dionnet, j'en sais rien, je le connais pas assez. Mais pour moi, enfin voilà, Lyon à 10 en plus, voilà, t'as toutes les clés. Alors, mine de, pendant quelques minutes, ils ont eu un petit peu de mal à gérer cet avantage-là numérique. Et puis deuxième mi-temps, c'est passé direct. Donc franchement, le deuxième but très joli de la part de Maitland Niles, super action, vraiment super action collective de la part des Lyonnais. Encore une fois Tolisso, et on va le répéter plusieurs fois, mais Tolisso, ok, match aller, il se loupe, il se foire complet. Mais ce soir, c'est pas loin d'être homme du match. Hein. Et même si ça marque pas, franchement, il est à l'origine de toutes les bonnes situations. Il dicte le tempo. Il garde la balle quand il faut garder la balle. La qualité de passe qu'il a pour Openda, franchement, c'est super fort. Alors, pour te répondre, Ibrahim, où est Tagliafico? Tagliafico, il revient juste. Et puis alors, en plus, il était suspendu, Tagliafico. Donc, il pouvait pas jouer ce match-là. Donc, il est pas là. Jérôme Lagache qui me dit salut de salut mon copain. Donc oui, Tolisso très fort sur ce match-là. Et puis après le deuxième but qui, pour moi, scelle complètement le destin du match, parce que à 2-0, 10 contre 11 et avec le peu d'attaque des Tchèques, franchement, il y avait plus de suspense. Et puis derrière, t'as Morton qui va t'ajouter le troisième but. Et là, après, on sent que les Lyonnais, ils sont vraiment en détente. Fonseca commence même à faire des changements aussi. Donc, on a Mata qui va rentrer à la place de Maitland Niles. On a Boudage qui va rentrer à la place de Nuama. Ouedraogo, qu'on avait vu au match aller, qui rentre à la place de Vinicius, Duranville à la place de Malik Fofana, et puis Noah Nartey en toute fin de match à la place de Tolisso. Alors, à préciser, alors c'est une petite parenthèse. Pour ceux qui auraient vu le match, alors sur Canal+ Foot, je sais pas si vous avez fait attention à Stéphane Guy et sa prononciation. Alors moi, j'ai découvert des joueurs. Je savais pas que Durinville avait signé à Lyon. Je connaissais Duranville, mais je connaissais pas Durinville. Et puis alors, je connaissais pas Atemaké. Alors Atemaké, alors je vous invite, supporters lyonnais, je vous pose, je vous le dis, on a fait un petit débat hier sur le joueur. Donc il s'appelle, pour Stéphane Guy, il s'appelle Atekame. Il s'appelle pas Atemaké. Durinville, il n'existe pas, c'est Duranville. Donc, s'il te plaît, Stéphane, t'es quand même payé, t'es quand même journaliste quand même pour payer, t'es payé pour aussi nous donner les noms de joueurs. S'il te plaît, essaie de réviser un tout petit peu tes fiches parce que là, c'est quand même un petit peu gênant d'avoir deux joueurs. Voilà, c'est une parenthèse. Hein. Je vais pas vous faire une vidéo, je vais pas vous dire que c'est un scandale fini. Mais quand même, c'est la base quand même. Juste apprendre le nom des joueurs quand même. Voilà. Bon, c'est simple précision. Donc comme je disais, notre ami Fonseca, il nous a fait les changements. Et après ça, je vous dis, à partir du but de Morton, il y a plus de suspense. Donc là, l'idée, c'est juste de pas se blesser, de donner un peu de temps de jeu à certains joueurs qui ont pas pu jouer. Mais il y a plus véritablement d'ambition dans le jeu. Et franchement, je les comprends, le Lyonnais. Parce que là, c'est plus l'important, parce que dans une semaine à peine, tu joues contre Fenerbahçe. Donc là, vraiment, il faut garder les forces en présence. Alors, Marc de l'autre qui nous dit, j'arrive un peu tard, je découvre ta chaîne, mais j'ai vu le match. Eh ben, salut mon copain. Salut à toi, Marc de l'autre. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Est-ce que t'as trouvé que
le match était positif. Moi, je vais vous donner un peu mon ressenti avec un petit tableau d'honneur. On a fait les choses bien quand même. On fait les choses bien même si c'est pas de la Ligue des Champions quand même. On fait les choses bien. Donc, comme du match pour moi, c'est Corentin Tolisso. Franchement, je le dis, même s'il n'y a pas de but, son attitude, il est présent sur les buts à chaque fois. Bah ouais. Pour moi, même s'il n'y a pas le tampon but ou passe décisive, enfin s'il y a passe décisive pour Maitland Knights, franchement pour moi c'est Tolisso. Il a effacé complètement ce penalty complètement raté du match aller et ouais, moi je trouve, alors après c'est pas le débat, hein, mais qu'il aurait mérité sa place dans la liste des 23, enfin des 25, 26, je sais plus, pour la Coupe du Monde en tout cas. Et c'est une belle réponse qui est apportée par Tolisso. Donc ouais, pour moi homme du match dans cette rencontre. Dans les tops, je vais mettre Morton et Nuama parce que Morton, alors je sais plus, je crois que c'était Sam qui nous disait en début de live qu'il méritait un ballon d'or, mais bon, c'était plus pour la blague. Ouais, franchement, lui aussi il fait vraiment du bien. Et si Lyon peut aller loin en Ligue des Champions, bah forcément tu compteras sur un Morton. Donc pour moi, et puis en plus lui, à moins d'une offre complètement dingo, je le vois pas partir cet été. Donc Morton, ouais, c'est non seulement pour sa performance, et aussi pour l'encourager pour la suite. Et puis Nuama, bah c'est pas que son match est extraordinaire, parce qu'il y a encore du déchet chez ce joueur. Je suis pas forcément ultra convaincu par lui. Par contre, faut être clair, le but marqué dans ce début de match, je l'ai dit tout à l'heure, il te simplifie beaucoup la rencontre. Donc Nuama dans les tops forcément, il est forcément dans les tops de la rencontre. Pour les flops, bah c'est assez simple, hein. C'est Vinsky qui a donné son équipe, qui a mis son équipe à 10. Oui, vous vous en doutez, c'est pas, il va pas se retrouver dans les tops, mais plutôt dans les flops. Et puis Brunès, c'est l'attaquant. Oh la fatigue du joueur, quoi. Oh. Tu peux jouer 15 ans, franchement, le gars, il va pas marquer, quoi. Non, c'est trop faible. C'est trop faible. Donc maintenant, on va pas se cacher derrière ça en disant ouais, c'était trop faible, Lyon, c'est pas un test. Non, il fallait le passer. Le Sparta Prague est une équipe qui se qualifie quand même régulièrement en Coupe d'Europe. C'est pas non plus un paillasson. Mais voilà. Et puis pour l'ensemble de la rencontre, ouais, je mets un 6,5 sur 10 parce que c'est au-dessus de la moyenne. Le match était plaisant à voir d'un œil extérieur. Bon, peut-être que oui, le dernier quart d'heure, il est un peu dur à regarder, mais voilà. Pour un match de qualification, de tour qualificatif pour tour préliminaire de Ligue des Champions, franchement, c'était pas dégueulasse. Donc j'ai envie de mettre le 6,5. Ouais, franchement, c'était sympa à voir. C'était sympa à voir. Donc bon, ça c'est pour le match de ce soir. Donc, on a dit, Lyon fait le taf, ça tremble pas, c'est au rendez-vous, ok, pas de problème. Bon, maintenant, il va falloir parler de la suite. Et la suite, les copains, là, je vous le dis, aïe, parce que là, Fenerbahçe, c'est quand même un autre calibre. Ça va être un autre calibre que le Sparta Prague. Alors, je vous dis pas tout de suite que c'est une montagne. Je vous le dis direct parce que j'entends beaucoup de choses depuis quelques jours. Et le fameux ah là là, mais t'as vu le recrutement complètement dingue de Fenerbahçe? Oui, Fenerbahçe, ils ont pas l'habitude d'avoir une équipe comme ça toutes les saisons. Pas de problème. Maintenant, on connaît un peu le ballon, les copains. On sait comment ça se passe. Les fameuses équipes qui sont bâties à coup de recrutement, à coup de millions et avec plein de stars ou de noms assemblés, ça prend du temps. Je connais pas d'équipe qui arrive à se former et qui arrive à être hyper compétitive tout de suite juste parce que tu as aligné les millions et parce que tu as aligné
va dire, des noms ou des stars. Maintenant, attention. Fenerbahçe, déjà l'année dernière, il y avait des joueurs intéressants. Quand tu regardes l'effectif, et on va le regarder un peu ensemble, c'est autre chose que le Sparta Prague, pas de problème. Par contre, attention à ne pas non plus les mettre complètement au-dessus. On n'est pas en train de parler du Barça Prime. Hein. Calmons-nous directement. Maintenant, oui, prochain tour pour l'OL, Fenerbahçe, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Parce qu'il y avait d'autres équipes peut-être que tu pouvais récupérer et vraiment, Fenerbahçe, je vous dis, c'est pas un cadeau. Maintenant, attention. Dans cette équipe, je vous dis, on va regarder ça ensemble. Hop, voilà, que je vous donne ça. Voilà. Au 11 août. Alors, j'insiste bien, au 11 août. Parce que d'ici le match aller, d'ici le match retour, même si je pense que les joueurs doivent être inscrits rapidement pour pouvoir jouer ce match. Mais si je vous dis ça, c'est aussi parce que on l'entend depuis quelques jours, Romelu Lukaku devrait arriver à Fenerbahçe, donc copain, voilà, ça va être un petit peu bousculé dans quelques jours. Alors, Amine DZ, je fais une petite pause sur les messages. Marc Delot qui nous dit oui, 6,5 sur 10, je suis d'accord. Bon, tu vois, on est plutôt OK. Amine DZ qui nous dit abonnez-vous et likez aussi. Merci mon copain. Merci à toi, Amine. Marc qui nous dit non, mais pas une équipe facile à jouer, le Sparta. Jérôme Nagache qui nous dit chaud. Et Marc qui nous dit je suis content d'avoir connu ta chaîne. À bientôt. Ciao à tous. Eh ben, écoute, merci à toi, Marc, d'avoir fait un petit coucou sur la chaîne. Donc, pour en revenir à l'effectif de Fenerbahçe, ce soir, je vous ai pris l'équipe de ce soir. Bah, sur l'équipe de ce soir, t'as quand même de la qualité. Alors, là, ce soir, c'était Gounok qui était au but. C'était pas, mais il y a quand même Ederson. Donc, il y a quand même du niveau, au poste de gardien aussi. Même si, pour moi, Ederson est loin d'être un top gardien. Ça reste quand même un nom. Sur le côté, sur les ailes, Semedo et Archie Brown. C'est des noms. Semedo, on le connaît, hein, il est passé par le Barça. Archie Brown, un peu moins connu, mais ça reste un bon petit joueur qui a une petite réputation, qui est pas dingo, mais qui est pas si mauvais joueur, pas un si mauvais joueur. En défense centrale, là, c'est Nathan Ake, c'est le niveau international hollandais. Milan Skriniar, alors là, j'attire un peu votre attention, les copains, on va pas se mentir. Moi, je veux bien entendre tout ce que vous voulez, grosse équipe. Milan Skriniar, on s'en rappelle. Déjà, la fin à l'Inter, c'est compliqué. Le passage au PSG, j'en parle même pas. Je pense qu'ils s'en rappellent. Je pense que les supporters se rappellent encore de la caravane qu'il avait, voire de la double caravane qu'il avait quand il essayait de sprinter. Alors, je veux bien qu'il s'est peut-être refait la cerise. Je regarde pas tous les matchs du championnat turc. Pas de problème. Par contre, on va pas me sortir non plus que Milan Skriniar, qui est le défenseur central, capitaine de cette équipe, il y a de quoi faire des cauchemars, hein. On va se détendre. Mais sur le papier, comme je viens de vous dire, si on rajoute Ederson à la place de Gounok, bah oui, ça reste du haut niveau. Au milieu de terrain, Golo Kanté, Matteo Guendouzi. Bon, voilà, je pense que le public français, vous connaissez, il n'y a pas besoin de vous présenter qui sont les deux joueurs. Je vous dis pas que c'est une Golo Kanté prime et Guendouzi de la meilleure période. N'empêche que un milieu de terrain, un double pivot qui est affiché avec Golo Kanté, Matteo Guendouzi, il y a quelques temps, ces deux joueurs-là, ils étaient en équipe de France et ils pouvaient même être alignés comme titulaires. Un peu moins Guendouzi, mais n'empêche que il y a ces sélections quand même. Donc, encore gage de qualité au milieu de terrain. Sur les côtés, Mason Greenwood, on connaît très bien, et du côté de l'OM, on le connaît particulièrement bien. Karim Aktürkoğlu sur l'autre côté, pas mal. Même si vous suivez pas forcément le championnat turc, ça reste un joueur quand même un peu connu. Marco Asensio, en espèce de faux 10, numéro 9, faux 9, pardon, numéro 10. Voilà. Anderson Talisca devant, c'est pareil, on connaît le garçon. Et quand vous voyez la gueule des remplaçants qui sont rentrés ce soir,
Mert Muldur, moi je le connais un peu, je le connais pas mal parce que je joue à Sassuolo en Serie A, donc me dit, je visualise bien le joueur. Bon petit joueur, un arrière droit plutôt propre, plutôt correct. Fred, le Brésilien, à la place d'Asensio qui rentre. Ogu Zaiden qui rentre. Ismail Yüksek, pareil, un gars qui est dans le championnat turc depuis un bon moment. Vedat Muriqi qui rentre. Et vous avez encore sur le banc, pour les plus connus, un Soyuncu qui il y a quelques temps jouait à Leicester. On a Ifran Can Kahveci et qui lui aussi était par exemple au mondial 2026 avec la Turquie, et Sidiki Cherif, l'ancien Angevin, qui était parti pour un bon paquet d'oseille l'hiver dernier pour Fenerbahçe. Donc les copains, si je vous montre tout ça, si on ajoute en plus un Romelu Lukaku, alors je sais pas si Lukaku sera disponible ou pas pour ce fameux match, pour ce fameux barrage pour la Ligue des Champions, mais ça fait de la qualité, hein. Et là, forcément, les copains, c'est pas le Sparta Prague. C'est pas le Sparta Prague. Donc, là où il va falloir forcément élever le niveau de jeu, je vous dis, c'est impossible, là, par contre, d'avoir le même match aller. Là, par contre, là, c'est interdit. Si tu fais le même match aller que tu as fait au Sparta Prague quand t'es nul, c'est-à-dire avec compo bancal, attitude un petit peu négligente, tu peux griller définitivement tes chances dès le match aller. Parce que je veux bien, c'est pas le Barça Prime, mais on vient de le voir, hein. Il y a de la qualité partout, hein. Et si on fait l'espèce de jeu de qui est plus fort entre les deux équipes, je vous le dis les copains, là ça va pas être le Sparta Prague où on va passer 2 minutes sur 2-3 joueurs, mais pas plus. Là on parle de joueurs qui sont internationaux pour certains, qui ont une carrière pour certains. Ake et N'Golo Kanté, par exemple, c'est des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, par exemple. Donc on parle Asensio, pareil. Faut quand même un tout petit peu prendre la mesure de cette équipe-là. Maintenant, je l'ai dit, une équipe qui aligne tout un tas de noms ronflants, voire des stars, c'est pas pour autant qu'elle va être compétitive tout de suite. Maintenant, tous ces joueurs-là ne sont pas arrivés que cet été. C'est ça qu'il faut bien entendre. C'est qu'en fait, là, quand on regarde l'effectif, c'est pas des joueurs qui sont arrivés cet été à Fenerbahçe. C'est des joueurs, pour la plupart, qui étaient déjà là avant. Guendouzi est déjà là, Semedo aussi, Skriniar aussi, Archie Brown aussi, Asensio aussi, Talisca aussi. Kanté est arrivé au mercato d'hiver dernier. Donc, ça fait des gars qui sont là depuis plus de 6 mois. Donc, forcément, si tu ajoutes de la qualité à chaque fois dans tous ces mecs-là, évidemment, là, Lyon va devoir, je vous dis, sortir un gros match pour éviter la désillusion. Parce que là, par contre, ce soir, ça aurait été un camouflet, un fiasco. Clairement, ça aurait été un fiasco total. Maintenant, si ça passe pas contre le Fenerbahçe, ça va être aussi un camouflet, hein. Alors, ça sera pas un fiasco avec la même lecture. Parce qu'on l'a dit, là, il y a plus de qualité dans l'effectif. Et malheureusement, voir des clubs français se faire sortir en tour préliminaire, en barrage de Ligue des Champions, malheureusement, ça arrive assez souvent. Donc, il n'y aurait pas ce côté fiasco. Par contre, c'est clairement, la Lyon ne peut pas se permettre une demi-seconde de ne pas se qualifier. On l'avait dit contre le Sparta, ça sera pareil contre le Fenerbahçe. Et même si le niveau est plus élevé et que, ok, on pourra comprendre, avoir de l'indulgence. Ouais, non. Les copains, là, l'objectif, il est majeur. Financièrement, il est vital pour les Lyonnais. Donc, évidemment, quand je vous parle il faut avoir la bonne attitude, il faut mettre la bonne compo et être vraiment à 100%, bah, là, on compte sur toi, Paulo Fonseca. Parce que pour ce soir, soyons clairs, le coaching de notre ami Fonseca, bah, ce soir, voilà, je pose la question, on en pense quoi? Il est bon. Tu vois, à partir du moment où tu mets les bons gars, tu leur fais comprendre que là, ce soir, il n'y a pas de, c'est sans filet, il y aura pas,
voilà, Fonseca, il est pas plus mauvais qu'un autre. C'est pas un mauvais coach. Maintenant, là, il faut que tu arrives à passer ce fameux step, parce qu'on l'a dit, là, c'est pas juste de l'ambition sportive, c'est aussi la survie, une partie de la survie du club. Donc, je vais pas faire mon insider, je suis pas un insider lyonnais, je connais pas tous les tenants et aboutissants, je les connais même pas déjà de l'OM, alors que je suis un supporter. Donc, je les connais pas du tout du côté lyonnais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le côté vital de la qualification de Lyon en Ligue des Champions, ça, je le connais. Donc, évidemment, on va avoir besoin d'un Fonseca inspiré. Mais je l'ai dit, Fonseca, c'est une chose. C'est lui qui prépare les gars, c'est lui qui met le 11 sur la pelouse. Ok, très bien. Par contre, les joueurs, il faut aussi qu'ils prennent conscience que dès le match aller, va falloir sortir un match de Ligue des Champions. C'est un match de Ligue des Champions parce que de toute façon, l'un comme l'autre, Fenerbahçe ou Lyon en Ligue des Champions, ça fera pas tâche. C'est des équipes qui ont l'habitude. Enfin, oui, vous m'avez compris, c'est des équipes qu'on a déjà vues largement en Ligue des Champions, peut-être un peu moins Fenerbahçe que Lyon, mais on s'est compris, ça reste des clubs importants. Donc, c'est un match de Ligue des Champions avant l'heure, en fait. Là, on est vraiment typiquement là-dessus, avec une équipe en face qui peut peut-être, sur certains aspects, être favorite, mais de l'autre, on parle pas non plus d'un monstre européen. Voilà, Fenerbahçe, je vous le dis, ne tombons pas dans le piège du recrutement et juste ah ouais, ils ont lui, ouais, ok. Avec une bonne partie de cet effectif-là, l'année dernière, en Europa League, c'est vite sorti. Hein. Donc, voilà, faut doser un petit peu cette équipe de Fenerbahçe. Maintenant, oui, je le dis, tu peux pas te permettre de passer à côté du match aller, parce qu'en plus, quand je parle du match aller, pensez bien, hein, l'ambiance turque, c'est un volcan. Hein. Donc là, tu peux pas du tout te permettre ça. Amine Dezel qui nous dit les recrues sont Greenwood, Ake, Mouriki. Je crois que j'en oublie pas. Non, là dans le 11, tu as totalement raison, Amine. C'est exactement ces joueurs-là. Donc dans ces joueurs-là, voilà, ça te rajoute de l'expérience, du talent, mais le socle était déjà là. Maintenant, est-ce que ça peut prendre forme au point d'arriver à te qualifier? Attention, hein, Fenerbahçe, de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Ils sont pas en train de sauter au plafond en disant top, on joue les Lyonnais. Hein. Jouer les Lyonnais quand t'es Fenerbahçe, c'est pas un cadeau du tout. Hein. Donc, ce qu'on peut avoir du côté lyonnais, peut-être avec des craintes, en se disant waouh, putain, attention, c'est quand même une équipe pour la gratter. De l'autre, voilà, les Lyonnais, c'est pas quand tu vois Nuama, Fofana, Openda, Tolisso, Niakhaté, Greff, ouais, ça va, tu vois, Morton, ouais, il y a quand même de la qualité là-dedans. Hein. Et Fonseca est quand même pas c'est quand même pas un perdreau de l'année. Donc, pour moi, on va être sur du 50-50. Hein. On va être sur un 50-50. J'arrive pas pour l'instant à en mettre un plus favori. Et c'est pas la victoire des Lyonnais 3-0 qui va me faire dire que Lyon est favori, mais de l'autre, attention, n'oublions pas, le retour en plus est à Lyon. Ça peut avoir une incidence, même si, je le répète à chaque fois, un public ne marque pas de but, mais n'empêche que ça peut peut-être avoir une incidence. Voilà, pour moi, on va être sur du 50-50. Donc, cet effectif de Fenerbahçe, faut pas le sous-estimer, pas le mettre au nu, mais pas le sous-estimer, parce que, je vous l'ai dit, il y a de la qualité. Et si dedans, tu rajoutes un Lukaku, après, ça, je sais pas s'il peut être disponible directement, mais voilà. Maintenant, de l'autre côté, Lyon aussi aura la possibilité de pouvoir faire jouer, par exemple, à Tekame. J'allais me gourer comme notre ami Stéphane dit. Peut-être qu'ils pourront faire jouer à Tekame à ce moment-là, qui peut aussi t'apporter. Il peut y avoir d'autres recrues aussi qui arrivent. Par contre, comme je l'avais dit avant le match contre le Sparta, s'il y avait la possibilité de garder Fofana et Nuama pour ce tour préliminaire, et si tu es obligé de les vendre, bah tu les vends après, quoi. Parce que là, dans cet effectif-là, Nuama et Fofana, t'as pas leur pendant, t'as pas leur remplaçant dans l'équipe. Et là, je vous la remontre, mais cette équipe de Lyon de ce soir, si t'alignes ça contre Fenerbahçe, honnêtement, il y a match. Hein. Attendez, je bois un coup de secondes.
Oh, failli m'étouffer. Ah, mieux. Donc, cet effectif-là, je l'ai dit, l'effectif de Fenerbahçe est costaud. L'effectif de Lyon aussi, il y a de la qualité. Donc, pour moi, c'est du 50-50 sur ce fameux barrage préliminaire, ce barrage de Ligue des Champions. Pour Openda, on en a parlé au tout début, ça semblerait être des crampes. Donc, normalement, pas d'inquiétude particulière pour les Lyonnais. Voilà, on va attendre de voir. Ce soir, fallait faire le boulot. Et c'est ça qu'on va retenir quand même globalement. Il fallait faire le boulot et il fallait s'imposer pour s'éviter le fiasco, la mauvaise expérience et le trou noir. Donc très bien joué de la part des Lyonnais. Maintenant les copains, je pense qu'il va falloir plus. Il va falloir montrer plus sur 180 minutes, voire peut-être même plus avec les prolongations, s'il y a prolongation. Mais Lyon ce soir en tout cas montre un visage cohérent, son meilleur match de la saison. Alors après c'était pas compliqué parce que vu les matchs de préparation et vu le match aller, c'était pas difficile, mais là il y a un vrai match plein. Maintenant je l'ai dit, je viens de le dire, Lyon peut pas se permettre non plus d'avoir un ou deux joueurs en moins, et dans ce 11 là, ouais, j'insiste dessus, Nuama et Fofana, faut pas les perdre avant cette double confrontation, parce que sinon tu peux quand même vite te retrouver dans une situation galère. Donc voilà, amis lyonnais, si les ventes elles sont obligatoires, ok, mais attendez un petit peu avant de les réaliser, parce que sinon ça peut quand même être un peu short face à cette équipe de Fenerbahçe. Voilà les copains, je vais m'arrêter là, on est à plus de 40 minutes pour ce petit débrief. Je pense que c'est pas mal, je pense qu'on a fait le tour entre le match plus l'adversaire. On aura l'occasion de faire une belle petite preview dans les prochains jours pour se dire si vraiment qui on voit passer. Parce qu'on aura plus d'infos sur les joueurs, sur la fin du mercato et sur les tendances de ce match. On fera ça la semaine prochaine avant le coup d'envoi du match aller. Et puis voilà, le débrief va être dispo en replay sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez pris en cours, à le reprendre, à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Si vous avez découvert la chaîne comme d'habitude, je sais ce que je dis à tous, n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force. Le live va être dispo aussi en podcast, donc j'insiste dessus aussi, mais les copains, on a besoin de vous, et abonnez-vous à notre chaîne de podcast. Il y a du contenu tous les jours qui est disponible. Vous loupez un live, ça vous permet aussi de pouvoir le reprendre facilement quand vous êtes dans le métro, dans les transports, dehors, au boulot, quand vous voulez. Quand vous prenez votre douche, allez-y, vous pouvez. On est dispo tout le temps. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.